Donc, mon nom est Roxane Écuyer. Je suis la directrice générale de la Société éco-citoyenne de Montréal. La SEM, c'est le diminutif, l'acronyme. La SEM, c'est un organisme en environnement local qui travaille au niveau des citoyens par rapport à différents projets de verdissement, projets d'action citoyenne, projets de mobilisation citoyenne, projets de gestion des matières résiduelles dans le quartier Sainte-Marie. Dans le fond, principalement. Le quartier Sainte-Marie, c'est une portion de l'arrondissement de Ville-Marie, qui est l'arrondissement qui se trouve au centre-ville de la ville de Montréal. Donc, la Société éco-citoyenne de Montréal, la SEM, elle est mandataire de l'écoquartier de Sainte-Marie, donc du programme écoquartier pour Sainte-Marie. Elle est mandataire depuis la création du programme, donc depuis le début, depuis 1995. Pendant longtemps, l'action de la Société éco-citoyenne de Montréal, de la SEM, s'est concentrée autour du programme écoquartier. Avec les années, l'environnement prenant de plus en plus d'importance dans la société actuelle, il y a différents mandats ou différents projets qui se sont ajoutés, dans le fond, au niveau de la mission de la Société éco-citoyenne de Montréal. Donc, pour donner un petit exemple, si je prends l'année 2016, dans le fond, la Société éco-citoyenne de Montréal, c'est environ 1300 membres. Elle implique plus de 600 bénévoles. Elle va offrir des services, et là, on parle de services et projets comptabilisés à pas loin de 26 000 personnes. C'est une implication à différents niveaux. On a des projets de ruelles vertes, on a un projet de quartier nourricier qui inclut la construction d'une serre en milieu urbain. On a des projets de compostage communautaire, on a des projets de comités d'action citoyenne qui se mobilisent pour la revitalisation de parcs et de secteurs du quartier. Projet avec les aînés, projet avec les écoles. On travaille présentement sur l'implantation de la collecte des résidus alimentaires qui amène toute une sensibilisation et un travail d'information au niveau des citoyens. Donc, c'est des exemples de projets qui sont variables d'une année à l'autre en fonction des opportunités, en fonction du financement, surtout en fonction des enjeux locaux et environnementaux plus globaux là, qu'on peut retrouver dans le quartier, mais aussi à Montréal. Là. Les défis, ils sont nombreux à différents niveaux. C'est sûr que le financement va toujours être quelque chose de particulier. Donc, le défi aussi au niveau de la mobilisation des citoyens. Souvent, on va aller rejoindre une quantité importante de gens pour des nouveaux projets, mais une fois que les projets ont été lancés, il y a toute la question de garder ces citoyens-là mobilisés pour la pérennisation des projets. Faire valoir aussi l'importance qualitative de notre travail. Souvent, avec les bailleurs de fonds, qu'ils soient d'origine privée ou gouvernementaux, souvent, on va être beaucoup dans les statistiques, dans les chiffres. Notre travail, c'est pas qu'un nombre de personnes rejoignent, c'est aussi la qualité du rapport qu'on va avoir avec les gens. Et ça, c'est quelque chose qui se construit d'année en année. Ça a une valeur très importante et c'est difficile de le faire transparaître et parfois de le faire comprendre aux différents bailleurs de fonds. Donc ça, c'est un défi en soi constant, en fait. Le nom porte vraiment le caractère très distinctif de l'organisme, c'est-à-dire d'avoir le citoyen au cœur de son action, Société éco-citoyenne de Montréal. Donc le fait que le nom soit dans la bouche maintenant des gens, ça nous... moi, je trouve que c'est très garant pour le futur, en fait, de vraiment mettre l'accent vraiment beaucoup sur ce caractère distinctif-là, dans le fond, de l'organisme. Donc, c'est vraiment ce qu'on souhaite préserver, c'est cette façon de faire-là, mettre de l'avant cette philosophie-là, et puis souhaite que des belles choses pour les prochaines années.